Belle bonsoir, bienvenue sur Cocos Abricots, la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène le temps d'une matinée découvrir deux personnes, deux femmes qui ont écrit un livre chacune et que je souhaite vous recommander comme cadeau pour Noël. C'est dans quelques jours, vous avez encore le temps et même un cadeau de vie parce que je pense que ces deux livres ont une utilité, sont d'utilité publique. Tout simplement. Alors, premièrement, nous avons ce livre qui a été écrit par Roselyne Joachim, qui s'appelle Nina et le secret de la trace des Jésuites. Donc je vous le mets juste là. Voilà. Et le second, écrit par Rosemary Milon, Nous, les femmes antillaises. Et Rosemary Milon, c'est maman Cocos Abricots. Oui, c'est ma maman. Donc c'est la femme que vous voyez régulièrement dans mes stories, qui vous touche énormément, que vous aimez beaucoup. Franchement, limite, elle devrait avoir son propre compte Instagram, mais bon, voilà, c'est générationnel, c'est pas trop son truc, donc voilà. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a écrit un bouquin également. On va commencer par Roselyne, donc, qui est connue, donc je vais quand même mettre en dessous sa page Instagram. Donc, c'est Joa Roselyne, avec une petite apostrophe à la fin, et que je suis depuis... je sais plus, depuis des années. Donc, on va commencer par elle. Je suis allée la voir. Et ensuite, on va aller retrouver Maman Milon. Donc, vous avez reconnu sur la couverture, vous voyez? Donc, je suis actuellement avec elle. Et maman, tu fais du bruit que tout le monde va t'entendre. Tout le monde sait que tu es là. Alors, donc, du coup, je vais la rejoindre. Donc, j'y suis déjà. Et donc, je tourne seulement maintenant l'introduction de la vidéo. Donc, Hypatie. Roselyne, pour moi, c'est Joa Roselin sur Instagram qui fait de superbes photos et qui a une créativité extraordinaire. Aujourd'hui, je viens te retrouver. J'aimerais bien que tu me parles un peu plus de toi pour commencer. Alors, je m'appelle Roselyne Joachim. Roselin, c'est Roselyne en fait, avec la petite apostrophe. Et donc, je suis ingénieure en agriculture. J'ai la passion de la nature depuis toute petite, de l'écriture par ma maman qui était enseignante et de la nature par mon père qui était agriculteur. Donc en fait, j'ai cette vision un petit peu mixte. Et c'est de là que je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer ce personnage d'une petite fille qui aurait parcouru la Martinique et qui aurait découvert la Martinique avec ses traditions, avec sa culture, avec l'imaginaire que les enfants ont, avec sa nature et tout. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire Nina. Tu es ingénieur en agriculture. Tu as fait tes études, j'imagine, tu es partie pour faire tes études. Tu as fait le choix de revenir ici. Pourquoi tu es rentrée? Alors, mon choix était d'abord, avant tout, de rester. Depuis que j'ai commencé mes études, je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas de raison que je ne reste pas dans mon milieu pour travailler. C'était pas envisageable pour moi de travailler ailleurs. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller faire mon diplôme d'abord, j'ai fait un master 2 en Guadeloupe. Et j'ai travaillé tout de suite avec mon diplôme de master 2 en tant que c'était développement agricole Caraïbes, en tant que cadre. J'ai enseigné l'agriculture. Et puis, je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, je tournais en rond. J'ai choisi de venir servir l'agriculture par le biais du conseil spécialisé. Donc, j'étais conseiller spécialisé en culture hors sol. Depuis toute petite, j'ai toujours dit à maman, moi, de toute façon, je suis un ingénieur. En fait, j'ai compris en fait qu'on n'était pas ingénieur par la formation, on était par l'esprit qu'on avait de la manière dont on voyait les choses et de la manière dont on créait les choses. J'ai toujours dit, moi, je serai ingénieur. Je vais faire, il faut que je sois ingénieur parce que j'ai les compétences. Et là, c'était la première VAE d'une université avec Clermont-Ferrand qui mettait en place le VAE ingénieur. J'étais la première promotion d'ingénieur avec une VAE. Ce qui a été relativement difficile, parce que la première année, ça n'a pas très très bien marché. Mais je me suis battue et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur reconnu. Et avec comme thématique la tomate en Martinique. Bien. J'ai un mémoire de fin d'études, de fin de cycle sur la tomate en Martinique.
doit être bien intéressant. Tu as créé ce livre, est-ce qu'on peut le voir? Alors, ce livre-là, il est là. Le voilà. Il est là. Il s'appelle Nina et le secret de la trace des jésuites. Tu l'as créé donc entièrement seul. Oui. Donc, il est très beau. Est-ce qu'on peut connaître son prix à l'unité? Alors, il coûte 12 euros. J'aimerais savoir à qui il s'adresse. Quelle est la tranche d'âge? Alors, j'ai mis 8-12 ans parce que c'est un livre qui me semble être abordable pour les enfants qui savent lire. Sauf que aujourd'hui, des grands-mères l'achètent pour le lire à des petits-enfants qui ont 3 ans. Donc, la tranche d'âge, je dirais qu'elle va de 7 à 77 ans, comme on dit, Tout à fait. avec une lecture parentale aussi qui permet à l'enfant de s'approprier la Martinique, parce qu'il y a des images qui sont des images et des photos qui sont abordables pour les enfants. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Magnifique. On a beaucoup d'images, il y a même du coloriage. Ah, il y a du coloriage, tu as Oui. pensé à tout. Oui, il y a du coloriage. Pour l'enfant qui, par exemple, a le livre et puis qui ne sait pas lire, il va colorier. La magnifique. mangouste et le serpent. Oui. Il va colorier notre balisier. Il va colorier notre araignée, notre migale. Donc finalement, c'est un livre qui peut accompagner en fait différentes tranches d'âge. Tout à fait. Magnifique. Est-ce que tu as prévu de continuer? Alors oui, parce que Nina, c'est une petite fille qui a une grande et longue histoire avec la Martinique. Elle a tellement de choses à raconter sur ce pays-là qu'elle ne peut pas s'arrêter à la trace des jésuites. Donc le deuxième tome est déjà en cours, il est pratiquement déjà fait, mais il faut d'abord que l'on s'intéresse à celui-là. Oh, on va s'y intéresser de très près. Mais elle va parcourir la Martinique, donc il y aura autant de petits livres qu'il y aura de découvertes et d'aventures de Nina. Avec pas simplement de la description des sites, mais il y a vraiment une histoire. C'est le cœur de Nina qui parle, c'est le caractère de Nina, parce que Nina, c'est une enfant qui est curieuse. Et en fait, c'est un peu la petite Roselyne. Ah oui, je pense, parce que c'est beaucoup plus facile à écrire quand on est inspiré par soi-même. Oui. Et puis par les petites filles qui m'entourent, parce que je les regarde, il y en a plein qui me ressemblent. C'est beau ça. Oui, c'est il bien. y en a plein qui me ressemblent. C'est bien. Merci Roselyne, merci pour cette interview. J'espère qu'on t'a bien entendu. Merci. On n'est pas encore super équipés chez Cocos Abricots, mais on a la volonté de faire les choses nous aussi. Oui, et très bien en plus. Voilà, merci. Merci. Mystère et boules de neige. Les racines des arbres, des pommiers et des clous tapissent le sol. Elles aident à franchir les obstacles et ressentir parfois escarpés. Heureusement, les gardiens de la forêt creusent des marches pour monter et descendre le long du chemin. Nina avance et écarte au passage une feuille de balisier, penchée sur la trace. « Aïe mon Dieu, c'est quoi cette bestiole? Oh là là, j'ai failli mettre la main dessus. Elle est toute orange et pleine de poils, s'écrie-t-elle en reculant. Ne t'approche pas, tu la feras fuir. C'est Madame Miguel qui fait sa promenade, répond maman. C'est dangereux, Miguel? Demande Théo. Certaines sont venimeuses, mais celle-là est inoffensive, rassure maman. Chut, taisez-vous, ne faites pas de bruit. Oui, je ne veux pas qu'elle me saute dessus, prévient Théo. Maman Milan, c'est entouré de tes plantes que nous allons parler aujourd'hui de ton livre. Oui, tu as écrit un livre. Alors, tu es ma maman chérie que j'aime, une amoureuse de la nature, la présidente de l'association Cœur d'Île du Gros Morne. Maman, parle-nous de toi. Eh bien, comme tu as dit, je suis Madame Milan, mariée, 5 enfants, 5 filles, mais 5 enfants avec Monsieur Milan. Et puis après, mon enfance était très difficile, puisque c'est une enfance difficile, puisque nous étions 10 enfants. Alors ma mère qui s'occupait de moi, comme j'ai écrit sur mon livre, ma mère qui me disait, eh bien aujourd'hui tu ne vas pas à l'école, lui qui a pas à l'école. Alors je dis, ah, pas qu'à l'école, on été occupé du tissé. Alors de ces tissé, alors tissé et puis petit frère, m'ont été occupé du yo. Et puis travail, continue maman, moi Kaila, m'a fait manger, m'a fait tout le bagage. M'a allé à l'école quand même, puisque moi ça écrit non, moi ça m'a allé à l'école quand même, mais m'a pas fait grand l'école. Mais finalement, je me suis décidée à écrire un livre. Pourquoi, maman? Eh bien, parce que j'ai senti la souffrance des femmes.
j'ai senti que, parce que le titre de mon livre, c'est Nous les femmes antillaises. Alors, c'est pas que moi, c'est Nous les femmes antillaises. Alors, j'ai essayé de briser le silence de la souffrance des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Alors, ils n'osent pas parler, ils n'osent pas dire. Et bien, moi, j'ai osé de briser ce silence. Ok, maman. Et ce livre-là, il s'adresse à qui? Quelle tranche d'âge? Eh bien, dès que la personne est à 18 ans, 17 ans, et tout adulte, dès que la personne est adulte, qu'une femme se sent femme, eh bien, elle peut lire ce livre. Et elle va se retrouver dedans. Parce que je me rends compte qu'il y a des femmes, comme toutes les titres sont dedans là, femmes qui travaillent, qui a bouloté et qui ne trouvent pas l'âme sœur. Elle a fait sa maison, elle construit sa maison, elle a fait ses enfants, mais elle ne trouve pas un homme pour être à côté d'elle. Eh bien, j'ai écrit ça, femme seule, femme travail, femme job. Et tu m'as parlé de solidarité entre femmes. Solidarité. J'ai mis dans mon livre, femme, yon jaloux l'autre. Faut pas jaloux en l'autre femme. Faut que nous solidaires entre nous. Faut que nous yon qu'à supporter l'autre. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va avancer. Yon pour aider l'autre. C'est ça mon cas dans le livre là. Merci madame de m'avoir interviewé. Oui. Merci. Oui, maman Doudou. Je suis fière de toi, maman. Vraiment. J'ai fait ce que j'ai pu, mon enfant. Vraiment, c'est un très bel héritage. En plus de l'éducation que tu nous as donnée, c'est un très bel héritage. Merci, maman Doudou. Merci, mes enfants. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon, on fait un tour quand même du jardin parce que tu as vraiment envie de nous montrer tout ce qu'il y a. Allons-y. Il va. Mon jardin. Viens là pour voir. Alors maman, on en profite quand même pour dire aux gens que on peut venir, on peut venir visiter le jardin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On peut trouver alors donc ce petit pied de mandarine qui a déjà fait 3 années. Ça c'est la 4e année. Et si on veut l'acheter, on peut maman? Alors celui-là je ne vais pas le vendre, mais j'en ai d'autres comme ça que je vends. Ça c'est mandarine assez dry, tout petit et ils ont fleur dedans et ça c'est 4e fois qu'il a fait. Ils ont fait mandarine. Alors, tu peux trouver des plantes médicinales, zébapite, tu peux trouver chardon béni, tu peux trouver, il y a une plante là, et celle-là c'est zébapite. Vraiment, on peut trouver de tout. Alors maman, si je te dis que là j'ai des ballonnements, qu'est-ce que tu me conseilles par exemple? Si tu as des ballonnements, je vais te conseiller le patchouli. Le patchouli, allons voir le patchouli ensemble. Je vais te conseiller patchouli, c'est guéri-tout. Parfait. Et il y a tout mot, pour tous les mots. Alors, prends l'odeur, t'as assez pour ballonnement, il fait au pété, il fait au ôter, t'as assez patchouli. Alors, il y en a un petit peu de tout. Merci maman Doudou. Là, c'est la santé, c'est tout et du jardin. Voilà. Les choux à pommes du jardin, l'épinard du jardin, aubergine du jardin et giromon du jardin. Et qui est-ce qui t'a aidé à planter tout ça? C'est papa. C'est monsieur Milon. Papa Milon, dis bonjour papa Milon. Bonjour. Voilà. Monsieur Milon est très d'accord. Ils sont pas beaux, mes parents? Ils sont beaux, hein? Voilà. Pas un passant bataille, il y en a l'autre sans chilote. Voilà. Jamais c'est pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça y est, elle est terminée. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà. N'hésitez pas. Maman a dit voilà, c'est qu'elle confirme qu'il faut me faire des retours. N'hésitez pas à partager. Il faut aussi apprendre à soutenir nos créatrices martiniquaises. Ce sont des personnes qui prennent des risques, que ce soit financier ou même humainement. Vous voyez, elles donnent. Parce qu'écrire un livre, quand même, c'est donner un peu de son essence. Et ça n'a pas. C'est inestimable. Donc, il faut savoir donner la force à ces femmes-là qui osent. D'accord, hein? Et on va rester sur ce mot-là pour le mot de la fin. Ce sont des femmes qui ont osé. Et elles ont eu raison d'oser. Maman, laisse-moi parler. C'est pas possible. C'est ma maman. Bon, voilà. Et également, je suis extrêmement fière de Roselyne. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fière. Parce qu'en fait, ici, on est sur la transmission. On est sur la transmission à nos jeunes. Les enfants qui ont besoin de se retrouver dans leur lecture, dans leur imaginaire. C'est quand même, moi je suis très contente. Du coup, j'ai acheté un pour moi, donc je vais l'offrir à une de mes nièces et ensuite de lui proposer d'aller faire justement la trace des jésuites.
C'est en ce sens que je trouve que ces livres sont importants. Et plus tard, pour des femmes un peu plus mûres, lorsque la femme se sent femme et qu'elle commence à affronter des problématiques de femme, qu'elle ne se sente pas seule et qu'elle sache que là, on a peut-être des éléments, des outils de réponse, des éléments de réponse pour avancer en tant que femme dans la vie. Voilà, je vous laisse sur ces mots-là. Maman est partie parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de commenter. Je vous fais des bisous et puis à bientôt. Mais j'ai oublié de dire quelque chose d'important. N'oubliez pas, faytounen, hein, si vous avez aimé la vidéo. Ah oui, on n'oublie pas. Partagez, likez, faytounen. On ne perd pas la formule. Bisous. Voilà, le temps d'une matinée. J'ai rencontré Maman, on va t'entendre. Belle bonjour, belle bonsoir, bienvenue sur Cocos Abricots, la chaîne martiniquaise qui propose 2 livres. Alors, je vais de suite aller vous les chercher et je vais vous les montrer. Et oui, parce que j'ai oublié de les prendre. Alors, là déjà, mes tétés m'embêtent. Voilà, là on est bien. Purée, je suis obligée de la refaire. Belle bonjour, belle bonsoir. Papa, c'est seulement quand je retourne. Et le corps, j'ai regardé. Oui, maman, t'as les cheveux derrière, pas moi. Elle a ses... Regarde, elle a ses cheveux. Ma cause, on est moins bas aujourd'hui. On est filmé. Hein? Bon, où les